Nous sommes au deuxième jour du sixième mois de l'année 2024 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur le canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Demain, lundi 3 juin 2024, démarre sur toute l'étendue du territoire national les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires. Cette année, 256 968 candidats vont à l'assaut de ce diplôme qui ouvre les portes des lycées et collèges. À la veille du démarrage des épreuves, le ministre des Enseignements maternels et primaires s'est adressé aux candidats. Vous écouterez Saliman Karimou dans cette édition. Nous parlerons aussi de la journée nationale de l'arbre célébrée à la date du 1er juin de chaque année, une tradition vieille aujourd'hui de 40 ans. Et pour cette 40e édition, nous irons surtout dans la commune de Dangbo où les membres du conseil communal ont mis en terre des centaines de plants. C'était au collège d'enseignement général de Zoubou, nous dira Esther Tofa. Et puis nous prendrons les nouvelles de la société Fabri Metal spécialisée dans l'acier qui a procédé ce week-end au lancement d'une application baptisée Fabri Metal Bénin. C'est un outil qui offre aux spécialistes en bâtiments et travaux publics et aux consommateurs une solution en matière de contrôle de qualité de fer. Hugues Vignigbe nous rendrons compte de cette cérémonie de lancement officiel. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité des examens scolaires pour commencer au Bénin. Tout commence demain, lundi 3 juin de l'année 2024 et c'est comme de tradition le certificat d'études primaires qui ouvrira le bal cette année. 258 968 candidats vont plancher pour l'obtention de ce diplôme qui ouvre, il faut le dire, les portes des lycées et collèges. À la veille des épreuves, le ministre des Enseignements maternels et primaires s'est adressé aux candidats. Écoutez ici Saliman Karimou sur des propos recueillis par Emma Khoron. L'examen qui ouvre le bal des examens à grand tirage et qui offre aux écoliers béninois en fin de cycle primaire leur premier diplôme académique appelé certificat d'études primaires CEP se tiendra du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. L'admission au dit examen donnera non seulement la preuve que les apprenants ont atteint les objectifs généraux assignés au programme de leur formation, mais aussi et surtout leur permettra de poursuivre les études à l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Sont inscrits à cet examen cette année 132 809 garçons, 124 159 filles, soit un total de 256 968 candidats répartis dans 802 centres de composition. Par ailleurs, 99 candidats à besoins spécifiques composeront dans 14 centres. Comparativement à la session de 2023, les statistiques du taux d'inscription affichent une croissance de 6,38%. À vous, chères candidates et chers candidats, restez sereins, déconcentrés, confiants en vous et sans panique. N'oubliez pas les consignes et conseils de vos maîtres et directeurs de vos écoles. Les épreuves d'examen ne portent sur rien d'autre que ce qu'ils vous ont enseigné. Pour cela, n'ayez donc pas peur. Soyez à l'heure dans vos centres respectifs, du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas votre pièce d'identité et tous les outils de travail nécessaires à l'examen. Vos maîtres et vos parents comptent sur vous. La République compte également sur vous. C'est sur ces mots que je lance officiellement les épreuves écrites, orales et sportives de l'examen du certificat d'études primaires CEP session
de juin 2024. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Voilà, c'était le ministre Salimane Karimon s'adressant aux candidats pour cet examen du certificat d'études primaire. Message adressé à l'ensemble des 256 968 candidats qui planchent dès demain lundi sur toute l'étendue du territoire national pour l'obtention de ce diplôme. Et ceux de Cotonou, je veux parler justement des candidats, eux, en ont un message supplémentaire, et ceci vient des autorités de la ville. Message qui porte la voix du premier adjoint au maire de Cotonou. Suivez ici un extrait des propos de Romain Randino. Au nom de la municipalité de Cotonou et du conseil municipal que je préside, l'honneur me choisit de m'adresser à vous en cette veille d'examen pour réitérer mon engagement et mon soutien à l'occasion de cet examen qui sanctionne la fin des études primaires. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président Patrice Talon et à son gouvernement pour les nombreux efforts fournis afin de garantir la quiétude et la régularité de l'année scolaire. Nos reconnaissances vont également à l'endroit des enseignants pour tous les sacrifices consentis en vue de transmettre à nos enfants les connaissances nécessaires à leur réussite. Voudrais-je inviter les parents à s'assurer que toutes les dispositions sont prises par les candidats pour le bon déroulement de l'examen. À vous, chers enfants, candidats à l'examen du CEP, je vous exprime toute mon admiration pour avoir tenu le coup, malgré les péripéties inhérentes à tout processus d'apprentissage. Soyez sans crainte et donnez le meilleur de vous-même. J'ai bon espoir de revoir la commune de Cotonou garder cette année encore la première place à l'issue des résultats de ces examens. Chers candidats, avoir 100% du taux de réussite n'est pas un mythe. Je pense que c'est bien possible grâce à vous. C'est d'ailleurs notre défi commun en cette année. Je voudrais vous exhorter au calme et à la concentration durant les 3 jours de composition. Bonne chance à tous les candidats. Voilà les conseils de la municipalité de Cotonou à tous les candidats relevant bien sûr de cette juridiction administrative. Et à quelques jours justement des épreuves du certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024, eh bien, enseignants et candidats étaient tous focus sur l'échéance pour mieux l'aborder. Et dans la plupart des écoles publiques comme privées, eh bien, toutes les dispositions sont mises en place pour la bonne tenue de cet examen. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui a sillonné surtout quelques écoles à Abomey-Calavi. Regardez. Des images témoignent de la fin des préparatifs de l'examen du certificat d'études primaires dans le centre numéro 2 au complexe scolaire Saint-Georges de Dekoumbé. L'enseignant mentionne les numéros d'inscription sur chacune des tables de composition. Résultat, les candidats sont prêts pour démarrer l'examen lundi 3 juin sur toute l'étendue du territoire. Du complexe scolaire Saint-Georges à l'école primaire publique de Kokotomé, la joie de vite affronter les épreuves se lisait sur les visages des candidats. Pour le lundi de l'examen du CEP, je me prépare très bien en révisant mes leçons, en faisant mes exercices. Pour les préparatifs, je traite des exercices à l'école ou à la maison. J'apprends mes leçons. Quand les exercices sont trop durs, je demande de l'aide à mon maître d'études, au maître de l'école. Dans les écoles parcourues, les différents programmes d'apprentissage aux apprenants recommandés par le système éducatif ont été exécutés selon les curricula de l'enseignement, ce qui rassure de la bonne tenue de l'examen du certificat d'études primaires chez les candidats.
Quant aux préparatifs pour le CEP, tout est fin prêt. Nous avons apprêté déjà les salles. Nous accueillons 387 candidats pour le CEP qui démarre le lundi prochain. Comme vous l'avez constaté, tout est déjà prêt. À l'école primaire publique de Kokotomé, ils sont au total 413 candidats répartis dans 12 salles. Sur le plan national, 256 968 candidats sont attendus dans les centres de composition, soit une augmentation de 15 414 candidats par rapport à l'année scolaire 2022-2023. Des statistiques que nous apporte Hugues Vignigbe. Tout comme dans le département de l'Atlantique, tout est fait prêt dans le zoo aussi pour le bon déroulement des épreuves du certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024. Ici, c'est le directeur départemental des enseignements maternels et primaires qui nous donne des assurances. Olou Alexandre Adigla est ici au micro Canal 3 Bénin de Imet Hélène Amoussou. Actuellement, nous pouvons dire que tout est fin prêt. En dehors des petits réglages de dernière minute, tout est prêt. Le matériel lourd est déjà disponible, le matériel sensible également, et tout est déjà disposé dans les commissariats. Et de l'autre côté, les enfants aussi, ils ont été suffisamment entraînés pour ne pas perdre du temps le jour de l'examen même. Ils connaissent déjà leur centre, ils connaissent déjà leur salle de composition, ils connaissent déjà leur numéro de table. Donc à ce niveau, il n'y a plus de crainte. Et les enseignants, les titulaires du CM2 ont été commis à cette tâche où les enfants se sont préparés suffisamment, les révisions, les TD, rien n'a manqué. Les centres que nous avons retenus sont des centres où, même s'il pleut, il n'y aura pas d'inondation. Nous avons veillé à cela. Et les centres qui sont sujets à inondation ou qui peuvent créer de petits soucis là, nous avons essayé de transférer ces centres-là dans d'autres écoles. C'est le cas par exemple de Rezonho, dans Boycon, qui a été transféré à Saint-Augustin, à l'école privée Saint-Augustin. C'est aussi le cas de Wenry Centre qui est transféré à l'EPP Rolly. Donc, on a pris des dispositions quand même. Nous avons créé également un nouveau centre cette année dans Sogodomé, à Vlamé plus précisément, pour pouvoir désengorger un autre centre et réduire un peu la distance aux enfants. Et le centre là, c'est à Vlamé. Et les écoles qui composent ce centre-là sont à Vlamé même, A et B, à Vavi, à Gbogbohonou, à Ladaro, Yokon, Kovota et Monseigneur Agboka. Je voudrais inviter surtout les enseignants à respecter les consignes données par la hiérarchie et à faire preuve du professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Il ne faudrait pas qu'on note de fausses notes quand on sera à l'anonymat ou à la correction. Et quant aux enfants eux-mêmes, les candidats, il n'y a plus de peur. L'examen n'est pas un concours. Ils n'ont pas à s'inquiéter, à paniquer. Non. Ce qu'on a fait à l'école, c'est ça qu'on va leur demander. Et l'élève moyen va réussir. Ils n'ont pas à avoir peur. Voilà, Alexandre Adigra, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du zoo, sur des propos recueillis par Imet Hélène Amoussou. Nous allons refermer cette page consacrée aux examens scolaires pour parler maintenant de la journée nationale de l'arbre. Une journée célébrée à la date du 1er juin de chaque année. Pour cette tradition, vieille aujourd'hui de 40 ans, la commune de Dangbo, dans le département de l'Ouémé, a fait parler d'elle. Les membres du conseil communal ont surtout profité de cette célébration pour mettre en terre des centaines de plans, et tout s'est déroulé au collège d'enseignement général de Zungue. Voici les détails avec Esther Tofa. Environ 800 plants d'eucalyptus mis en terre ce 1er juin par le conseil municipal de Dangbo au collège d'enseignement général de Zungue. C'est ainsi que le maire Maodo Dossou et son conseil communal ont choisi de commémorer cette 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée sous le thème « Restauration des forêts et innovation ». Restaurer là, c'est rétablir, ramener en bon état pour que on puisse réutiliser de façon durable.
Donc, nos ressources que nous avons déjà esquintées là, nous allons essayer de les rétablir. Nous allons mettre l'innovation dans la production, la gestion et la protection des forêts. Cette commémoration marque également dans la commune de Dangbo le lancement de la campagne de reboisement au titre de l'année 2024. Il y a donc lieu de s'associer à la politique du gouvernement du président Patrice Talon pour la promotion de l'économie verte. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée, j'en appelle à la mobilisation de toutes les filles et de tous les fils de la commune de Dangbo pour accroître les superficies forestières de notre commune à travers la plantation et le suivi entretien des plantations et forêts. Ça ne s'arrêtera pas à cette cérémonie. Cette cérémonie est juste un symbole de ce qui doit se passer. Pendant ce mois de juin, la mairie même, avec ses partenaires, va procéder au boisement d'environ 12 hectares. 12 hectares pour contribuer donc aux efforts nationaux de restauration des forêts. Les autorités du Collège d'enseignement général de Zungué, qui a abrité la cérémonie de mise en terre des plants, promettent un bon entretien de ces pousses par tout l'établissement, les élèves y compris. Il nous revient de protéger et d'entretenir les plants mis en terre pour que dans quelques années, on puisse avoir de grands arbres. Nous allons nous mobiliser. Quand je dis nous, je parle de la communauté de l'établissement, les apprenants, l'administration et le personnel enseignant. Nous allons nous mobiliser pour entretenir ces plants mis en terre. Les populations de la commune de Dangbo sont donc invitées à participer activement à la campagne de reboisement en conformité au thème de la Journée nationale de l'arbre, édition 2024. Et voilà, nous allons rester dans le département de l'Ouémé, un peu plus au sud maintenant, la commune de Sémépoudji. Pour être plus précis, c'est ici que les manifestations officielles de la célébration de cette journée nationale de l'arbre ont eu lieu. Une journée consacrée depuis 1985 pour reconstituer le couvert forestier en perte de vitesse du fait des changements climatiques et des actions de l'homme. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie. C'est ici, au niveau de la forêt classée de Sémépoudji, que les autorités au plus haut niveau ont lancé au plan national la Journée nationale de l'arbre qui est à sa 40e édition. Depuis 1985, le Bénin célèbre le 1er juin de chaque année la Journée nationale de l'arbre, JNA. L'institution d'une telle journée a pour but de sensibiliser les diverses couches de la population béninoise au rôle et fonction de l'arbre, à l'importance du reboisement, aux fonctions écosystémiques de la forêt et à la gestion durable des ressources forestières. Cette forêt de Sémé n'a pas été choisie au hasard, mais à cause de ses nombreuses fonctions qui malheureusement sont en décadence. Elle n'est plus en mesure de jouer efficacement son rôle de poumon vert pour les villes de Cotonou, de Sémépoudji et de Porto Novo, ou de leur fournir du bois énergie comme envisagé au départ. Il convient donc de restaurer le reste de la dite forêt pour éviter qu'elle ne soit perdue sous l'effet de diverses pressions. Cette année, la Journée nationale de l'arbre se déroule autour du thème « Restauration des forêts et innovation ». Un thème qui, selon le ministre du Cadre de vie, appelle à une nouvelle dynamique de réflexion sur l'efficacité de la Journée de l'arbre telle qu'elle est mise en œuvre depuis 40 ans. Je voudrais simplement nous inviter à rentrer au cœur de la thématique de cette année, notamment sur le mot innovation. C'est quoi la démarche qui découle de notre capacité à innover? Comment devons-nous faire l'évaluation de la réussite, du succès, du reboisement? Nous devons être capables de dire, de donner le taux de survie
des arbres qui ont été plantés en 2023, le taux de survie des arbres qui ont été plantés en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, le taux de survie de ce que nous avons planté il y a 20 ans, si on ne fait pas ça, c'est comme si chaque année, on se lève pour mettre de l'eau dans un panier et au bout de quelques minutes, l'eau s'en va et nous revenons l'année suivante pour remettre de l'eau. En parlant, je n'ai pas la solution, mais je voudrais nous inviter à nous questionner sur l'utilité de l'action publique qui est la nôtre. En attendant les réflexions pour changer de paradigme, l'objectif cette année est de planter au plan national environ 10 000 hectares de terre. Oui, il faut planter. Oui, il faut s'en occuper et s'en occuper quotidiennement. C'est dans cet esprit et cette obligation que j'invite les populations de Semekodi à non seulement planter chacun un arbre chaque année, mais entretenir ce qui nous est confié. Semekodi a donné le top de la campagne nationale de reboisement et tous les citoyens, dans la mesure du possible, sont invités à planter un arbre et à l'entretenir. Voilà, c'était le compte rendu des manifestations officielles de cette journée nationale de l'arbre, compte rendu signé Emma Koudonou et Thibaut Akholoupe. Vous l'avez compris, pour cette 40e édition, le thème retenu met l'accent sur la restauration et l'innovation. Suivons à cet effet le conservateur de première classe Simon Aokou. Il est le directeur de reboisement et d'aménagement des eaux et forêts. Le thème de la 40e édition, c'est la restauration des forêts et l'innovation. Restauration des forêts et l'innovation. C'est ça le thème de célébration de cette 40e édition. Et nous repartons au niveau de la forêt de Sémé où a été célébrée la première édition. Donc 40e, première et 40e, nous repartons au même endroit. Donc nous allons dans la restauration parce que nous voulons donner le message fort de ce qu'il est important de faire revivre les forêts qui sont en dégradation. Et d'ailleurs, le système des Nations Unies a décrété la décennie 2021-2030 comme décennie de restauration des écosystèmes. C'est pour ça nous-mêmes nous allons sous le slogan de restauration des forêts. Et l'innovation, parce qu'il nous faut quand même innover, puisque si ce que nous avions fait jusque-là, par rapport à l'objectif d'amélioration de la couverture forestière, si cet objectif n'a pas suffisamment été atteint, ça veut dire qu'il faut faire autrement que ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Donc il faut réussir à conjuguer les divers besoins de l'homme pour que ce ne soit pas que l'agriculture va empiéter sur la foresterie ou bien l'urbanisation va empiéter sur les forêts. Faire en sorte que de manière intelligente, nous mettons tout ensemble pour que la forêt soit et que la forêt subsiste. Voilà, c'était un extrait concernant bien sûr le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée nationale de l'arbre. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la société Fabri Metal, spécialisée dans l'acier, qui a procédé ce week-end au lancement d'une application baptisée Fabri Metal Bénin. C'est un outil qui offre surtout aux spécialistes en bâtiment et travaux publics et aux consommateurs une solution en matière de contrôle de qualité du fer. On va faire le point avec Hugues Vignigbe et Eder Moupevi. Le poids de l'échantillon est... En quelques clics et sans recourir à un laboratoire, vérifiez désormais si le fer à béton que vous achetez répond aux normes de qualité requises. Cette révolution est impulsée par la société Fabri Metal à travers son application Fabri Metal Bénin, dont le lancement a lieu dans cette salle. La fonderie de Fabri Metal Bénin est à la pointe de la technologie en laminage à chaud, respectant les normes internationales. Cela représente une véritable révolution dans le secteur industriel au Bénin, en particulier dans la production de fer à béton. Grâce à sa fonderie, Fabri Metal Bénin est capable de produire des fers plus résistants conformes à la norme FE500. Après une présentation succincte de l'application par le président directeur général de Fabri Metal et le suivi d'un tutoriel par l'assistance, des tests pratiques sont faits sur place. Nous allons aller cliquer sur suivant et puis nous allons peser notre barre de fer FFB. En République du Bénin, nous avons
beaucoup de types de fer qui entrent soit par l'importation, soit par la production locale. Et comme vous le savez, si le fer a des dépôts ou des matériaux de construction de dépôts, il y a des risques de ruine des ouvrages. Cet outil va donner suffisamment d'informations à tout utilisateur de fer. C'est surtout par rapport aux utilisateurs de fer. Et Dieu seul sait qu'on en a beaucoup d'utilisateurs. Les maçons, les acheteurs, même le propriétaire du chantier qui achète, qui commande du fer de 6, de 12, de 8, etc. Il a au moins le moyen de s'assurer de la qualité partielle. Parce que cette application vous donne le poids sur la dimension de fer que vous avez. Les professionnels des bâtiments et des travaux publics félicitent la société Fabri-Métal pour cette innovation. Ils recommandent l'usage d'une balance non commerciale pour une meilleure efficacité de l'outil. La ministre de l'Industrie et du Commerce s'est fait représenter à cet événement. Votre entreprise Fabri-Métal occupe une place de choix dans le tissu industriel du Bénin. Il va sans dire que l'outil que vous nous avez présenté ce soir est une innovation dans votre domaine et ne fera qu'améliorer désormais les performances de votre société. Interface conviviale, analyse instantanée, support audio bilingue et gain de temps sont les caractéristiques principales de l'application. Elle est accessible sur Play Store et App Store. Avec une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes métriques, Fabri-Métal fournit au marché béninois des fers à béton résistants aux tractions, à la corrosion et au séisme. Voilà, profitez donc de cette application pour vérifier surtout la qualité du fer à béton. Responsable et simple membre de la Fondation Malek Rossou dans les locaux de la GDIZ. C'était en début de ce week-end une occasion saisie pour y découvrir ce qui s'y fait concrètement. Précision, Esther Tofa et Elvis Tonoukouin. Usine de transformation de coton, usine de textile et celle de transformation du cajou. Les membres de la Fondation Malek Rossou ont fait le tour des installations de la zone industrielle de Glodjibé. Au terme de cette visite, on ne lit que satisfaction. Qui n'a pas fait enquête n'a pas droit à la parole. Et nous sommes sur le terrain et c'est le terrain qui commande. On a vu. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai passé Londres, Amérique, Allemagne. J'ai vu les lieux comme ça. C'est la première fois que je vois ça en Afrique. Ce n'est pas pour glorifier qui que ce soit. Et je suis fier. Après la fierté, j'ai pleuré dans mon cœur pour que les intrigues politiques de la méchanceté ne viennent pas gâter tout ça là. Malgré cette note de satisfaction, quelques doléances ont été émises et certaines mises au point. J'ai fait une petite observation. C'est avec le nombre de travailleurs que nous avons sur ce site. Ces travailleurs ont quand même des religions de leur permettre d'adorer leur Seigneur chaque jour. Donc on n'a pas constaté un espace pour la mosquée dans ce site. Donc donnez-nous un espace et nous allons vous construire une mosquée pour que les travailleurs de ces sites-là puissent en profiter. Je demande à tous les politiques qui pensent qu'on a empêché la sortie du soldat, on a empêché la sortie du karité, on a empêché la sortie de telle matière première, c'est pour empêcher les paysans d'avoir de l'argent. Je dis c'est faux. Il faut venir ici pour savoir que le cajou qu'on a demandé à ce que ça vienne ici à Glodjibé, le soja qu'on a demandé à ce que ça vienne ici à Glodjibé, c'est pour donner de l'emploi aux jeunes béninois. La délégation a quitté les murs de la GDIZ en laissant derrière elle une prière prononcée à l'intention du président Patrice Talon, des dirigeants et de tout le personnel de la zone industrielle de Glodjibé. Voilà, des prières, la prière bien sûr des membres de la Fondation Malek Rossou. Et ce sera tout pour l'actualité ce soir sur Canal 3. Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et bonne soirée.